Test de Kolmogorov-Smirnov pour comparaison des distributions d'un seul échantillon à la distribution normale. Problématique. On veut vérifier si la distribution de la variable teneur de chlore dans le sol est distribuée normalement. Donc dans le glossaire, comme d'habitude, vous allez trouver la liste des symboles mathématiques. Première étape, formulation des hypothèses. Donc, comme hypothèse nulle, on va supposer que la variable x, c'est la teneur de chlore dans le sol, suit une distribution normale. Hypothèse alternative, H1, on va dire que cette variable ne suit pas une distribution normale. Les paramètres calculés, afin de déterminer ce paramètre, on doit calculer premièrement la moyenne, ensuite l'écart type observé, ensuite les scores ZI, ensuite à partir des scores ZI, on va calculer les F de XI en utilisant la table Z, ensuite les DI, ensuite les DI-1, pour finalement déterminer le maximum entre les DI et les DI-1, et on obtient le paramètre observé. Donc, le tableau de calcul, on a la première colonne qui est les individus allant de 1 jusqu'à 5. La deuxième colonne représente les observations, les XI. La troisième colonne représente les écarts par rapport à la moyenne. Donc c'est XI moins X bar. Ensuite, le carré des écarts. Ensuite, les ZI, les scores Z. Donc on utilise cette formule-là. Ensuite, les F de XI. Donc pour calculer cette colonne, on doit utiliser la table Z. Donc on va prendre par exemple cette valeur ici, moins 0,84. Donc en utilisant la table Z, à gauche vous trouvez les valeurs négatives et à droite les valeurs positives. Donc on a la valeur moins 0,84. Donc là c'est moins 0,8 dans les lignes. Et là c'est 0,04. Donc c'est moins 0,84. La somme des deux c'est moins 0,84. Et j'aurai la valeur 0,2005. Donc en revenant à la table, donc on aura la valeur 0,2005. Donc on va prendre une autre valeur positive. Donc on va prendre 1,70, 1,70 en utilisant la table. Donc c'est une valeur positive. Donc je travaille avec le tableau à droite. 1,70, donc c'est ici, dans cette ligne-là, c'est 1,70, donc je prends la première colonne et j'aurai 0,95. Alors c'est ça, 0,95. Maintenant que j'ai calculé les F de XI, je dois déterminer les DI.
Alors, la colonne ici, I sur N, représente le numéro d'individus divisé par le nombre total des individus qui est N. Donc 1 sur 5, ça représente 0,2. Pour les DI, on va utiliser la formule ici. C'est le F, la valeur absolue des F de XI moins I sur N. Donc c'est ça moins ça. Et j'aurai 0,005. Donc la même chose pour les DI-1. Je calcule les I-1 sur N. I-1 sur 1, c'est combien? C'est, par exemple, pour l'individu 1, I-1, c'est 1 moins 1, c'est 0, divisé par 5, c'est 0. Et j'obtiendrai la valeur de 0. Pour calculer les DI-1, j'utilise la formule, la valeur absolue de f de xi moins I-1 sur n. Finalement, le D observé, c'est la valeur maximale entre ces deux séries. Alors la plus grande valeur ici, c'est 0,3040. Maintenant qu'on a déterminé le paramètre observé, on doit déterminer le paramètre théorique. Donc on va utiliser la table KS, table Kolmogorov-Smirnov, pour un alpha égale 0,05 et un degré de liberté égal à 5. Alors, la table Kolmogorov-Smirnov, alpha égale 0,05 et le degré de liberté 0,5. Donc c'est 0,56. Alors on aura la valeur 0,56. Pour la décision mathématique, le T observé est inférieur au T théorique. Donc on va accepter A0. A0, c'est la variable x suit une distribution normale. Pour l'interprétation biologique, je vais dire que la normalité est respectée. Donc la variable suit la loi normale.